3, 2, 1, partez! Ok, on va cast. Donc, j'espère que ça fonctionne. On sait pas, c'est pas grave, on va cast. Ouais, bah ouais, c'est très bien pour moi en tout cas. Donc, il y a le don B annule le perso. Et toi? Moi ça va. Et même en termes de jeu, après, il faut rester patient. T'as même pas des angles de piquet fire un peu verticaux qui peuvent outrepasser le bambé? Non, si il fait des traitements. D'ailleurs, normalement, tu vois là, l'Edgar de Ludo, normalement ça passe pas. Normalement, il y aura des trous pour passer outre. La seule façon. Par le côté, non, le match, normalement, il passe pas. Il repasse par-dessus. Il passe censé prendre le Ludo. Ok, ouais. Parce qu'il bloque en fait quand il monte. Donc il n'est pas censé ça planque, mais il n'est pas censé prendre. Par contre, la seule chose que Ness peut faire pour normalement à 100% pour essayer de watch c'est de jouer de Ok. c'est la façon normale normalement d'Edgard un game watch. C'est marrant de se dire que le yo-yo qui est censé être disjoint, ça marchait pas pour Edgard, enfin pour le trap, alors que le coup de pied ça marche. Ouais, c'est ça. Mais en fait le coup de pied permet de tout frame, alors que le yo-yo du coup comme ça clanque, ça permet pas de. Sauf si relâché, je pense à la frame près, ça peut peut-être passer. Ouais, je vois le délire. Mais voilà. Ok. Enfin, voilà, j'ai essayé un peu de bosser le match-up à l'époque. Mais là, Ambre s'en sort extrêmement bien. De fou. On est sur la dernière step, potentiellement même à kill % là pour Nardou qui va se prendre cette dash attack. On sent qu'il a du mal en fait à gérer la pression. Parce que malgré tout, NS quand c'est joué comme il faut, c'est un peu oppressant comme personnage. T'as l'impression qu'il peut un peu faire ce qu'il veut, que c'est tout le temps son tour, qu'il a le droit de tout le temps taper. C'est ça. Et voilà, il faut savoir un petit peu comment jouer autour de ça. Après, normalement, Game Watch a les outils pour, mais j'ai l'impression que Nardou abuse pas assez de son perso. Il devrait pouvoir plus faire n'importe quoi en fait sur sa manette. Genre Très bien. Juste il respecte trop sa manette, il veut pas la casser. Et ben là ça va tuer. Le père, là, ouais. Même à cette hauteur là on avait les pourcentages c'était sûr. rédhibitoires. Mais j'ai l'impression qu'il respecte un peu trop. Il ose pas juste spammer ses coups comme un dégénéré. Alors je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce serait quoi? Ce serait pressure le shield avec forward air typiquement? C'est ça, même juste se mettre un moment au milieu du stage et faire des up smash. Ness peut pas conteste. Alors d'accord, très bien. Mais ça fait pas avancer le schmilblick non plus quoi. Non en effet, en fait Game Watch c'est un perso qui ne perd pas. C'est pas un perso qui gagne. Je vois l'idée. La Small Battlefield, je sais pas à quel point ça va profiter à Nardou parce que le seul kill qu'il a pris me semblait pas que c'était par le haut. Il me semble pas non plus. Enfin, en gros, il peut tuer avec up smash quoi par le plafond. Oui. C'est plus ou moins le seul coup. Alors que par le côté, il a son back air, il a son smash, il a son side B, il a son down air qui tue par le côté aussi. Là, normalement, Ambre aurait dû mourir sur cette erreur. D'accord. Genre, faut vraiment Game & Watch profiter du perso pour aller chercher quand tu peux chercher. Bah, de toute façon, là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où les deux joueurs jouent pas forcément le match-up, dans le sens où, comme tu dis, Nardou a pas l'air d'appliquer les bonnes punishes qu'il faut contre Ness, et Noctaboo, de fait, du coup, ne joue pas le match-up parce qu'elle ne se fait pas counter. Donc c'est plus un match-up joueur contre joueur que personnage contre personnage là qu'il faut considérer. On abuse beaucoup de ce landing down air très fort avec Game & Watch. On a la dash attack pour entière. On réussit à désactiver la bombe avec le forward air qui dure longtemps. On va punir cette vilaine dash attack on shield. Très bonne réaction. Et là, est-ce qu'il va réussir? Ok, là, il réussit à passer outre le yo-yo. Après, Ambre a essayé de le tout frame, tu vois, elle a voulu relâcher. Elle s'est dit, bah, ça passera pas si je le relâche pas au bon moment. Mais ce que je me disais, justement, très bon up tilt ici, en scramble. Ce que je me disais, c'est que, visiblement, les deux joueurs ne jouent pas le match-up. Oui. Donc à partir de ce moment-là, toute la théorie tombe à l'eau, tu vois. Exactement. Oula, ok. Les deux jouent le match-up à l'aide de leur connaissance. À l'aide de leur connaissance. Bah, en soi,
Ambre, j'ai l'impression que Ambre joue mieux le match-up dans le sens où elle voit que son adversaire utilise pas les forces du match-up, donc bah elle appuie sur les trucs. Elle appuie sur les trucs qui normalement devraient pas marcher puisque ça marche. Pourquoi se faire chier? Parce que j'imagine que c'est les trucs qui marchent d'habitude avec Ness. Oui, globalement c'est ça. Ok, ok. J'aurais spamé beaucoup de projectiles alors qu'elle devrait pas forcément trop. Mais Nardou veut trop la bagarre. Faut savoir, il faut qu'il appuie sur ses boutons ou il faut qu'il joue défensif? Oui, mais appuie sur des boutons défensivement avec Game & Watch. Ah, ça a l'air super. Ah bah c'est un bon personnage, hein. C'est un bon jeu. Ah par contre la dash attack qui a contré le Ah backer. tu vois là il appuie sur ses boutons défensivement. En mode ah tu vas venir vers moi, du coup tu vas mourir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vaguement. Et le problème c'est qu'il se sert pas de ses Piggyfire pour se charger, tu vois, une fois qu'il est out, il devrait charger un petit peu son bucket histoire de... Pour le sport. Il me semble qu'on a vu vraiment aucun down B de la part de Nardou pour le moment. Si je dis pas de bêtises. Bah il essaye. Mais... Enfin aucun qui a fonctionné. Là je parle hein. Et Ok. Le kill est pris. Est-ce que c'est... Ok, le c'est potentiellement l'égalisation effectivement là pour une fois Nardou qu'elle... Ah dommage, c'était mal. C'était pas forcément bien positionné là. Ok, il a pummel pour sortir de ce... Oh c'était ballsy là de la part de Ambre, c'était très dangereux. On a le hot ici mais on va s'en tomber sur rien du tout à ces pourcentages là. C'est juste pour le dire va-t'en. Les downbacks qui sont faits dans le mauvais sens, ça fait plusieurs fois, c'est un peu récurrent malheureusement pour Nardou ici. Ouais c'est un peu dommage. Le fameux frappe neutral B. Hein? Non on n'a pas ce jeu là. Non. On va pouvoir remonter tranquillement. Ah ouais, okay, le up B de Game & Watch qui a réussi à contester ça sans trade. C'est impeccable, ces pourcentages-là. Et en plus il serait mort s'il avait pas réussi. Probablement. Ah non mais là il revenait pas. Très probablement. Là, il pouvait pas up B derrière. Non mais il a up B, on voyait l'animation. L'animation là de Game & Watch, il a up B, il a pas grab le ledge. Mais il y a air dodge aussi après. C'est vrai qu'il aurait pu air dodge. Donc oui ici il revenait. En tout cas, c'était le bon call. Ça a marché, trop haut pourcent pour pouvoir tech du côté Noctaboo et égalisation. Oui. Égalisation et du coup on va partir sur une game 3. Qu'importe le match-up, qu'importe le skill level là. L'important c'est de se la donner. C'est ça. Après je dis qu'importe le skill level mais le niveau des deux personnes là a priori est pas si éloigné que ça puisqu'on a seulement une tranche de seed d'écart entre les deux. Oui c'est pas si éloigné et le joueur avec la tranche inférieure joue un perso qui a le match-up. Du coup on se retrouve sur un truc assez équilibré. Mais comme tu dis, comme on a constaté en tout cas, il faut le jouer, le match-up, c'est ça le problème. Encore faut-il qu'on joue le match-up comme il faille le jouer. Après, bon on est en 2024, le match-up, il faut le jouer. Optroner à 0% évidemment, enfin forcer l'arrêt du 6 qui la met Ambre dans le coin, deuxième dash attack, est-ce qu'on en a une troisième potentiellement après ces poissons? Ambre qui fait des gros doubles sauts quand même. Ouais. Ça c'est bien space, donc aucune punition sur ce down smash. Max range. Ouais, il aurait pu faire autre chose encore à derrière. Peut-être qu'il préférait juste rester safe et juste désengager quoi. Voilà, il appuie plus sur ses boutons, ça marche mieux. Plus des coups au pif. De toute façon il est pas punissable, donc c'est important de faire ça. Et c'est une notion relative le pif. Pour toi peut-être en tant que commentateur là tu vois le truc et tu dis mais il appuie sur ses boutons au hasard et ça marche. Mais ça se trouve c'est... Oui, c'est du hasard voulu en fait, c'est réfléchi. On est game 3, il a commencé à voir un petit peu les interactions qui se passaient, il s'est dit là si je fais un down smash, j'ai des chances de gagner l'interaction. C'est ça, ou au pire de ne pas la perdre. En tout cas, il est assez régulier sur ses dash attack pour tout frame le NES, du coup c'est clair. Ça marche bien, c'est bien, il faut faire les trucs qui marchent. Il y a un truc rigolo aussi dans le match-up, mais après, il va avoir du mal à le faire parce que... Enfin, Ambre va avoir du mal à le faire parce que Game & Watch n'abuse pas trop des bombes. Mais tu peux renvoyer les bombes avec un F-Smash. Ah. Et ça tue très très fort, très très tôt. Donc c'est assez rigolo. Je vois l'idée. Ça c'est typiquement le genre de connaissance. C'est clairement du match-up knowledge. C'est ça. Mais là pour le moment j'ai l'impression que la connaissance de... Très bonne idée. La connaissance de Ambre sur les bombes de Game & Watch, c'est... L'angle est très bon malheureusement. Je peux mettre une hitbox dedans pour les désactiver. Parce qu'elle l'a déjà fait dans les games d'avant pour contest des landing fair un petit peu douteux, un petit peu houleux. Après voilà, le F-Smash dans les bombes c'est vraiment un call-out de zinzin. C'est pas un truc à... Et sur Kalos malheureusement ici, du coup la backthrow qui va pas encore tout à fait tuer. Ok, j'aime bien le bait là. J'aime beaucoup le petit bait. Oh bah non, on get pas tag dans ça. Tout à fait. Là c'est une situation qui n'a pas bien été reconnue. Du coup égalisation.
Heureusement qu'il y a la plateforme ici pour sauver Noctaboo de ce vilain landing downer que Game & Watch aime tant faire. On n'a pas tech ici, on n'a pas la tech chaise non plus du côté de Nardou. Tout va bien, plus de peur que de mal. Et ici on se cherche, hein, on est très even et on est tous les deux en game 3 donc sur du BO3. C'est ça, sur du BO3, donc oh, tu vois ça. Donc on n'a pas envie de donner l'avantage à Le l'autre. up B gagne sur tout. Il a gagné sur le yo-yo qui s'activait. Ah, ça après j'ai l'impression que c'est pas une histoire de match-up NES, j'ai l'impression que Non, c'est tout le temps. C'est l'histoire de Game & Watch. Game & Watch est... Oh là. Sans doute le meilleur up B auto-shield de tout le jeu. Oui, globalement, de très loin. je pense que là, on peut le dire, Voilà, rangez vos Lucina, rangez vos je sais pas quoi, ça suffit. Ah oui, effectivement, il a pas peur de dash attack une rampe qui est encore dans son shield. En se disant que si ça cross up, elle aura pas forcément la réaction. C'est ça. Le backer ici qui est pas bien DI malheureusement. C'est ça va prendre la stock. Et moi je vais jouer sur Rival, au revoir à vous. Au revoir Rémi, à plus tard peut-être. Oh le down smash là, est-ce qu'on peut revenir? Ah bah non, faut aller plus proche de du NES hein, si tu veux pouvoir voler son... Ok, donc Ambre qui va essayer de gratter un petit peu légèrement les pourcents. Et légèrement, pas tant que ça finalement. Là ça gratte bien, la clé qui va être bien DI. Ok, donc là on a... Oh, ça a réussi à esquiver ça, le fer. Est-ce que le fer va prendre la stock? Non, pas encore. On est parti sur une dernière interaction. Le nerf qui va mettre en juggle, qui va mettre en désavantage. Ah, ça a voulu finir trop tôt. Le fer qui remet au stage. Ah bah oui, ça a bait. Oh bah, parfait. Dash attack au bon moment, au bon endroit. Tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime. Ça c'est du Muluka.